Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de mon compte PEA pour le mois d'avril 2024. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais quand même signaler que 80% des personnes qui regardent mes vidéos YouTube ne s'abonnent pas à la chaîne. Alors si vous voulez suivre l'aventure d'un jeune comme moi qui est encore étudiant en alternance en école d'ingénieur, qui investit en bourse, en crypto, en immobilier dans le but d'acquérir un maximum de patrimoine et peut-être espérer d'avoir une retraite anticipée, je peux t'assurer que t'abonner à ma chaîne t'apportera énormément de valeur puisque je partage absolument tout, que ce soit mes erreurs ou mes réussites. Allez, on peut commencer. Mon PEA avril 2024. Comme d'habitude, je vais faire un bilan du CAC 40, puis un bilan du S&P 500. En troisième point, les données de mon PEA, donc c'est-à-dire la valorisation de mon compte, les dividendes si j'en ai perçu, mais aussi les ventes d'actions que j'ai pu réaliser en ce mois d'avril 2024. Et en dernier point, on verra quels ETF je vais acheter pour ce mois de mai 2024. Alors l'évolution du CAC 40, comme tu le vois, tout est rouge. En effet, en un mois, le CAC 40 a perdu 2,4%. Alors qu'est-ce qu'il faut en tirer de cette baisse? La première chose, c'est que c'est majoritairement l'action Stellantis qui a tiré vers le bas le CAC 40. Donc Stellantis, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros l'action Peugeot, Fiat, Citroën regroupée. Donc pourquoi ça a baissé? Il n'y a pas trop d'explications. Mais est-ce qu'il faut s'inquiéter? Absolument pas, puisque je le rappelle que le CAC 40 depuis cette année 2024 avait tout explosé ses records. Donc on était plutôt sur une hausse beaucoup trop importante. On était à quasiment du 10% en seulement 3 mois. Donc là, pour moi, c'est tout à fait normal que le marché corrige. Donc c'est-à-dire que le marché rebaisse un petit peu pour revenir sur une évolution tout à fait normale de 10% par an. Ensuite, comme tu peux le voir avec le S&P 500, c'est exactement la même chose. Le marché a corrigé. Là, on a perdu 3,45%. Pareil que tout à l'heure, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Absolument pas, puisque lui aussi, le S&P 500 avait battu tous ses records depuis l'année 2024. Donc, c'est normal pour moi que le marché corrige une nouvelle fois. En effet, on était pour l'instant sur une évolution à plus de 10% sur les 3 premiers mois, alors que normalement, 10%, c'est ce que le S&P 500 est censé faire sur une année complète. Donc, c'est normal pour moi que le marché corrige une nouvelle fois, donc il ne faut absolument pas s'inquiéter. Alors maintenant qu'on a fait un bilan du CAC 40 et du S&P 500, on va voir un peu les chiffres de mon PEA. Donc pour commencer, nous avons le bilan de mes dividendes. Donc c'est simple, j'ai reçu seulement les dividendes de l'entreprise Total Energy pour une somme de 16,28 €. Les dividendes, de toute façon, je vais de moins en moins en toucher puisque, comme je vous l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, d'ailleurs vous pouvez aller voir ma dernière vidéo qui récapitule mes 2 ans d'investissement sur mon compte PEA. Vidéo très intéressante puisque je retrace tout ce que j'ai fait sur mon compte PEA. Et bien dans cette vidéo, je dis en effet que je vais totalement arrêter d'investir sur des actions individuelles et je vais me consacrer seulement sur des ETF. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'aurai de moins en moins de dividendes puisque en plus je vais investir sur des ETF capitalisants, c'est-à-dire avec dividendes réinvestis. Voilà pour les dividendes. Ensuite, pour ce qui est de la valorisation de mon compte PEA, donc là j'en vois venir en commentaire qui vont dire: oh là là Dimitri, ton compte d'espèces est beaucoup trop élevé. Mais attendez, vous allez très vite comprendre pourquoi dans la slide suivante, pourquoi mon compte espèces est à 3118 €. Ensuite, la partie en titre de mon compte PEA est de 9614 € avec une plus-value latente par rapport à mon prix de revient de 241 €. J'ai déjà dit, mais cette plus-value latente est un peu faussée puisqu'en effet 241 € de plus-value sur plus de 13 000 € d'investis quasiment, c'est pas terrible. Donc ne vous inquiétez pas, cette plus-value est totalement faussée. C'est juste que je la prends sur Bourse Direct. Vous allez comprendre pourquoi elle est faussée, parce que la méthode de calcul est complètement aberrante, je trouve. Ensuite, la slide la plus intéressante de la présentation de mon compte PEA pour le mois d'avril 2024. Si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai vendu énormément d'actions. Vous pouvez la voir ici, la vidéo. Vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi j'ai vendu autant d'actions. En tout cas, ici, on va juste revenir rapidement sur les chiffres. Donc, j'ai vendu pour à peu près 3000 € d'actions avec des plus-values allant de 29 € la plus petite et la plus grande 149 € pour l'action Michelin, qui me fait au total 580 € de plus-value pour 3000 € de vente d'actions, donc ce qui est plutôt pas mal. C'est pour ça que je vous dis que ici, si on revient là, la plus-value par rapport au PRU est complètement faussée puisque déjà, on voit que dans ces 3000 € ici en solde d'espèces, il y a 580
80 € de plus-value. Ça, finalement, la plus-value qui reste ici, c'est seulement la plus-value par rapport à mes titres qui sont actuellement en bourse, mais ça ne prend pas en compte mes dividendes et les plus-values que j'ai réalisées en vendant des actions. À présent, passons au bilan des achats pour le mois de mai 2024. Alors là, c'est la première fois que je vais acheter autant de choses en un seul mois. La première chose, c'est le solde espèce que je vais totalement liquider en achetant pour 3118 €. Plus va s'ajouter mon versement mensuel. En effet, j'investis en DCA, pour rappel, c'est-à-dire que j'ai investi tous les mois la même somme d'argent et cette somme d'argent a augmenté ce dernier mois puisque mon salaire a augmenté et en tant qu'investisseur aguerri, lorsque mon salaire augmente, je n'augmente pas mon style de vie, mais j'augmente juste mon investissement. Donc là, avant, je versais 500 € sur mon compte PEA. Or, maintenant, à partir du mois de mai 2024, je vais investir 650 €, donc plus 150 € par rapport à avant. J'en suis très content d'avoir cette psychologie-là. Je ne sais pas si beaucoup l'ont, mais moi en tout cas, pour l'instant, on va voir si j'arrive à tenir avec 650 €, mais je ne vois pas pourquoi je n'y arriverai pas, au vu que mon salaire a augmenté. Normalement, tout devrait bien se passer. Donc, qu'est-ce que je vais acheter avec ces 3000 et quelques euros? Je vais acheter un seul ETF, le FR 0011 55 01 85. Je préfère mettre le code EASIN, au moins si certains sont intéressés pour l'acheter, vous avez juste à faire un copier-coller. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Cet ETF, c'est tout simplement l'ETF S&P 500 de BNP Paribas en capitalisant. Donc, j'en achète 157 parts ce mois-ci, ce qui fait à peu près 3768 €. Et maintenant, mon indicateur que je vous avais parlé, mon indicateur de performance, mon KPI, pour ceux qui sont habitués à travailler avec ça, c'est une sorte de KPI, c'est la part du S&P 500 dans mon portefeuille. Donc actuellement, ça a beaucoup augmenté, puisqu'à la dernière vidéo, la part du S&P 500 dans mon portefeuille PEA était de 27%, il me semble. Alors que là, en effectuant un gros achat, la part du S&P 500 est montée à 60%. Donc là, sachant que mon objectif c'était de monter à 50% d'ici la fin de l'année, finalement je suis monté beaucoup plus tôt que prévu. Donc je vais devoir mettre en place une stratégie, mais on verra ça dans une autre vidéo, puisque je vais devoir quand même réfléchir à un minimum. Si est-ce que je fais un 100% S&P 500 sur un PEA, ça peut être tout à fait envisageable, ou est-ce que je veux diversifier par exemple avec des ETF sur les pays émergents, sur le CAC 40, sur l'Europe. On verra comment je vais organiser ça. En tout cas, il faut que je prenne le temps, je veux pas dire n'importe quoi maintenant, donc je vais devoir y réfléchir. Pour les personnes qui sont également intéressées de suivre mes projets immobiliers, je vous laisse avec cette vidéo dans laquelle je vous explique comment j'ai pu recevoir plus de 100 appels en seulement une semaine en créant une fausse annonce Le Bon Coin, tout simplement pour réaliser une étude de marché et ainsi me rassurer sur mon premier investissement immobilier. Normalement, si tout se passe bien, je devrais acheter mon premier bien immobilier d'ici la fin du mois de mai et ensuite, à partir de là, je vous partagerai absolument toute mon aventure dans ce premier bien immobilier, que ce soit les travaux, l'achat des fournitures, la gestion locative, la mise en location, bref, absolument tout. Donc si ça aussi ça vous intéresse, je vous laisse avec cette vidéo. Allez, c'était Dimitri, ciao.